Ok, what's up YouTube? Salut! On est en pré-stream, comme vous voyez écrit là-haut. On va débrief un petit peu sur la Trackmania Cup 2017. C'était vraiment un événement de ouf. Du coup, pareil, je viens d'arriver en live, donc je me répète un peu. J'espère que vous allez tous très bien sur le stream et tout. Voilà, bonjour YouTube. Nice. Je sais pas si vous avez suivi vous la Trackmania Cup en stream ou si vous avez eu l'occasion d'y aller sur Lyon. Je sais que beaucoup de gens, en même temps les places sont parties tellement vite, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas pu y aller. Yo YouTube. Mais est-ce qu'au moins vous l'avez suivi en stream vous honnêtement, moi j'y serais pas allé, j'aurais tellement suivi le stream. Ah, attention gamer pour les caps lock. Ou les liens, j'ai pas fait gaffe. Voilà, les liens ne sont pas autorisés. Alors ok, on va débrief un petit peu sur cette Trackmania Cup 2017 organisée par le très cher Zerator. Franchement, c'était ouf. Je vais vous expliquer déjà moi le bordel que ça a été pour y aller. C'est-à-dire que du coup, donc moi je me lève le matin, normal. Il faut à savoir que j'habite à 2 heures de Lyon, donc il me faut 2 heures d'autoroute à peu près pour y aller, un petit peu plus. Et donc bref, je me lève tranquille, je mange et tout. J'ai pas imprimé mon ticket, mais c'est pas grave, ça je le ferai après. De toute façon, je le fais toujours en dernier. Enfin, ce qui est une mauvaise chose justement, on va voir. Donc du coup, je mange tranquille. Je cherche aussi un peu mes papiers, à savoir que j'avais plus mon permis, ma carte de matricule, etc. Il me manquait 2-3 papiers. Du coup, je les ai cherchés pendant un moment. Et bref, une fois que j'ai réussi à tout rassembler ça, je me dis ok, je vais pouvoir imprimer mon billet. J'ai encore un petit peu de marge à ce moment là, il devait être quoi? Il devait être 13 h je pense. À savoir que du coup, vu que je mets environ 2 heures pour y aller et que les portes ouvrent à 16 h, il fallait que je parte à 15 h. Non, les portes ouvrent à 17 h pour ceux qui n'ont pas le carré d'or, ce qui était mon cas. Je n'avais pas, je veux dire. Du coup, baisse un peu la musique. Ouais, bien sûr. Du coup, comment? J'étais pas à la bourre, mais pas loin. Voilà, j'ai baissé un petit poil. Et donc ok, donc du coup, pas grave. Enfin, je veux dire, ça va, je suis dans les temps. Je vais pouvoir imprimer mon ticket chez moi. Et forcément, l'imprimante marche pas. Donc là, j'étais pas très bien quand même. Je me dis, merde, pas d'imprimante, comment je vais faire? Du coup, ça me fait faire un petit détour. Pas de quoi? Mais non, mais TKT, Silence. Comment? Du coup, ça me fait faire un petit tour. En gros, faut que je file chez mes grands-parents parce que eux, ils ont une imprimante qui fonctionne. Du coup, je vais. Alors, ok. Du coup, je vais aller chez eux, sauf que ça me fait faire un détour. À savoir que je suis un petit peu short niveau timing, mais bon, ça va. Donc, du coup, en gros, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma voiture. Je suis allé à mon travail en fait, parce que à savoir que moi je travaille dans une station-service. Je vais vite enchaîner, on va vite venir sur l'événement, mais là je parle vraiment de mon départ. Du coup je suis allé à mon taf, comme je travaille dans une station-service, justement comme ça je peux faire le plein d'essence et vérifier la pression de mes pneus. Donc c'est ce que j'ai fait, à savoir aussi que énorme, mes collègues en mode oh lol, tu pars que maintenant, t'aurais pu travailler ce matin, non? Enfin bon. On s'en fout quoi, Osef. Du coup ok, donc qu'est-ce qui se passe? Il se passe que je lis mes notes en même temps. Donc bref, j'ai fait le plein machin. Ensuite je suis allé chez mes grands-parents, j'ai pu imprimer mon ticket. J'ai pris l'autoroute direction Lyon, enfin. À savoir que sur l'autoroute ça pleuvait, mais un truc de malade. J'ai roulé à 110 presque tout le long. Du moins c'était limité à 110 presque tout le long. Et ça pleuvait, mais on voyait presque flou quoi. C'était vraiment ouf. Et du coup, donc voilà, ouais, ça parle un peu sur le chat, tant mieux, hein, parlez entre vous les gens. Du coup, à savoir que j'en ai eu à peu près pour 25 € d'autoroute, bon, pourquoi pas. Ah oui, donc donc ça y est, j'arrive dans Lyon, j'arrive à l'événement de la Trackmania Cup, je gare ma voiture dans un parking souterrain, alors c'est marrant parce que j'arrive, je la gare à l'étage B du parking souterrain. Donc B, moi je me dis, salut Speed qui vient d'arriver sur le chat. Sur le stream même. Du coup je la gare à l'étage B. Donc je me dis ok, elle est en B, Counter Strike, let's go, rush B, machin. Je me suis dit ok, je vais m'en souvenir, il n'y a pas de problème. D'ailleurs j'aimerais bien, oh on verra après. Quoique si j'aimerais bien vous afficher. Ma page Twitter. J'ai fait quelques tweets.
Et j'aimerais bien justement qu'on revienne là-dessus. Alors attendez, je me connecte. Du coup, ouais, voiture en B. B, let's go, rush B. Normalement, il n'y a pas de souci, j'oublie pas. Salut Kossi, salut tout le monde. Enfin, Kossi, je t'ai déjà dit salut, mais salut à tous ceux qui arrivent. Laurine aussi, salut, désolé du retard, mais t'as rien loupé. J'ai juste, justement, là, on va parler vraiment du moment où j'arrive à Trackmania Cup. Donc, alors, attendez, je descends ma page Twitter. Tac, tac, tac. Normalement, c'est par là. Attendez, je cherche les moments importants. Voilà, ok. Est-ce que je peux vous l'afficher? Normalement, il n'y a pas de souci. Hop. Tac. Ah! Pas sur le chat, voilà. Oh, ça marche pas? Attendez. Pourquoi est-ce qu'on voit... Ah si, il faut l'actualiser. Ah, il voit pas ma page Twitter. Allô? Ah, il voit pas ma page Twitter, mais c'est sérieux? Me dites pas que c'est une protection stream machin, c'est nul. Bon, c'est pas grave, on va faire ça. Du coup, supprimer. Hop, merci. Donc en gros, ce qui se passe, voilà, c'est bon, j'ai rien enlevé d'autre. C'est pas grave. Du coup, je vous inviterai vous-même à aller checker ma page Twitter, c'est pas bien grave. Donc ce qui s'est passé, bref, capture d'écran. Non, Osef. Donc du coup, voilà, ma voiture est garée. Là, j'arrive, mais les gens, une file d'attente, un truc de malade. Bon, du coup, je peux pas vous montrer en photo, forcément, j'ai pas ma page Twitter, tant pis. Je vous invite vraiment à aller checker mes réseaux sociaux où vous verrez ces photos. J'ai mis en photo, du coup, la file d'attente, c'était ouf. C'était oufissime, il y avait du monde, mais un truc de malade. Du coup, je rejoins la file d'attente énorme. Il y avait... Ah, je saurais pas dire, il y avait au minimum 1000 personnes devant moi, c'était vraiment chaud. Là je baisse le son. Merci à ceux qui me suivent d'ailleurs sur Twitter, là je vois que j'ai eu un nouveau suivi, c'est cool. Et trop de chance, ouais non mais j'avoue ça fait vraiment plaisir. Mais le stream devait être vraiment cool aussi. Et du coup, donc j'attends dans cette file. Forcément, avec moi, il y avait deux gens jeunes, je crois 16 et 17 ans. Et vraiment cool, on a parlé. Du coup, on est devenus presque potes. On a parlé. Enfin, c'est un grand mot, presque potes. On a parlé un moment et tout. Voilà, on fait la queue tout simplement. Ensuite, je crois que ça a duré 2 heures. Environ 2 heures. Un petit peu moins de 2 heures, la file d'attente. C'était supra long. Un truc de ouf. Ouais, salut Speed, pas de soucis. Spoil pas par contre. Ok, Laurine, pas de problème. Enfin, spoil pas par contre. Écoute, quand il y a des. Écoute, faudra quitter le pré-stream, mais je dirai quand est-ce que ça a commencé à spoil. Parce que forcément, là, les gens, si vous avez pas vu le live ou les VOD, revenez quand le pré-stream sera fini. Parce que là, je parle de mon ressenti. Du coup, forcément, je vais énoncer également les gagnants, etc. Pas tout de suite, mais du coup, à ceux qui sont sur le live, sur le pré-stream et qui veulent pas être spoil, au moment où je vous dirai quand est-ce que vous pourrez quitter et revenir plus tard du coup. Bref, donc du coup oui, donc qu'est-ce que je disais? On a fait la file d'attente. Ah oui, 2 heures de queue. 2 heures, les VOD sont pas sortis. Non mais c'est pour ça, je sais justement, c'est pour ça, je te dirai quand est-ce que vous pourrez partir. 2 heures de file d'attente, c'était ouf. Et justement, les mecs qui étaient avec moi, les deux, comment j'allais dire gamins, mais les deux jeunes quoi. Sur leur ticket, ils ont vu à la fin, parce que c'était un ami à eux qui leur avait donné leur ticket, enfin machin, on s'en fout, il leur avait acheté 2 places. Et sur leur ticket, c'était écrit invité. Ce qui veut dire que genre ça faisait 2 heures qu'on faisait la file d'attente, il restait quoi 5 minutes de file d'attente à peu près. Et eux, en fait, ils n'avaient pas eu besoin. Normalement, ils n'auraient pas besoin de faire la file d'attente. Moi, sur mon ticket, merde, il est pas là, il est en haut. C'est écrit catégorie 1, ça veut dire que faut faire la file d'attente. Et eux, ils avaient pas besoin normalement. Et du coup, c'est ouf. À 5 minutes de la fin, du coup, ils sont barrés, ils ont pas fait le. Voilà, mais trop triste pour eux, quoi. Donc du coup je passe la file d'attente, tout se passe bien. D'ailleurs il y avait des énormes poubelles, les gens balançaient leurs bouteilles d'eau, etc. Forcément, comme Zera l'avait dit, hein, on peut pas amener notre nourriture ou notre... enfin tout ce qui est alimentaire est interdit en fait dans la salle. J'imagine, pour éviter les projectiles en fait également. Bref, du coup je rentre et là il y avait un bruit de ouf. Dommage que j'ai pas mon compte Twitter, je vous aurais bien montré en photo. Ah c'est trop triste que je peux pas vous montrer. Et du coup un bruit de ouf. Attends, je vais essayer en même temps mais c'est trop bizarre. Je crois que c'est une sécurité. Attendez, on fait un dernier essai. On fait un dernier essai du compte de Twitter. Ah non, ça met noir, hein. Je suis désolé les gens. Je suis désolé les gens, ça ne marche pas. Du coup, salut salut. Ah, salut Binaire. Salut, what's up man.
Non mais oui, donc les gens là par contre je vais... Alors attendez, je vais peut-être suivre un peu mes fiches. Ouais voilà, donc du coup là par contre les gens ça a commencé à spoil. Donc Laurine et s'il y a d'autres personnes qui n'ont soit pas vu le live, soit pas encore vu les VOD de Zerator, je vous prierai de partir tout simplement. Revenez dans 10 minutes à peu près. Là vraiment je vous annonce, je vais commencer à spoil les personnes qui se sont qualifiées en finale, les personnes qui ont gagné. Donc sincèrement, si vous voulez pas être spoil, honnêtement ne soyez pas spoil, c'est ouf, c'est oufissime. Franchement, non mais quittez le live, s'il vous plaît. J'aimerais que Laurine et les personnes n'ayant pas vu les VOD ou le stream de la Trackmania Cup et qui ne veut pas être spoil, s'en aille tout de suite. Je bois ma bouteille d'eau et... attendez, vous savez quoi? Je vais même mettre un petit titre spoil sur le côté. Allez. Attention, hein, j'annonce. Spoil. Tac. Ah non, non, il défile. Non, non, arrête de défiler. Voilà. On va le mettre... Ah, mais il est en blanc. Trop chiant pour changer la couleur sur XP. Allô? Voilà, je le mets là. Spoil. Ok? Bon, du coup les gens, dans 10 minutes, yes, plus. Je bois ma bouteille d'eau et j'enchaîne. Comme ça je laisse les gens partir. Du coup, ok, donc je disais, j'arrive dans l'enceinte de ouf, je sais pas si vous avez vu des photos, dommage que je peux pas vous en montrer là. J'arrive dans l'enceinte, c'est un truc de malade. C'est un truc de ouf. T'as la scène en fait pour les gens. Dommage que bon, j'illustre. Vous avez la scène en gros où il y a Zera et les demi-finalistes. Et en face, en fait, sur tout le long, t'as vraiment tous les sièges. T'as des sièges sur partout, en fait, qui fait un arrondi. Et avec au sol également d'autres sièges devant la scène principale. Avec un monstre écran pour tout diffuser. Pour diffuser le live, forcément. Et aussi pour qu'on puisse mieux voir dans la salle. Et en gros, donc du coup, c'était vraiment ouf. Ça criait... enfin, on gueulait dans la scène. C'était vraiment... Enfin, dans la salle, c'était trop bien. C'était vraiment le feu. J'ai vraiment beaucoup... je sais pas si j'ai plus apprécié cette cup-ci ou celle qu'il avait fait au Grand Rex. Franchement, celle-ci était vraiment... Le décor et tout était vraiment chouette. Salut Wire, quitte tout de suite le pré-live si tu veux pas être spoil sur la Trackmania Cup. Voilà, je te l'annonce, reviens dans 10 minutes. Mais salut, what's up? Et du coup, donc les gens... ouais, franchement, c'était ouf. C'était vraiment ouf. Alors attention, je spoil, je reprécise, vraiment, je veux pas qu'il y ait des gens qui soient surpris. Donc du coup, je disais vraiment un brouhaha de ouf. C'était vraiment excellent. Et du coup, donc premier qualifié. Partez, les gens qui... Premier qualifié, c'était... Ah, franchement, j'étais trop heureux. Alors déjà, le premier... Dans le premier pool de 2 finalistes qu'on a eu, en premier qualifié, on a eu Carl Junior. Carl Junior, forcément, quasiment tout le monde l'attendait en tant que qualifié, en fait, tout simplement. Vu qu'il a déjà gagné la cup d'avant et encore celle d'avant, forcément. Il a fait vraiment des super belles perfs. Mais après, deuxième demi-finaliste qui s'est qualifié en même temps dans le même pool, c'était Bren. Et Bren, j'avais vraiment 50K sur Twitch. Sérieusement, j'ai pas vu qu'il y avait autant de spectateurs. Bren, le deuxième joueur français, qu'est-ce que j'étais content que lui soit qualifié en fait dans ce pool là. Alors moi mon cœur était tiraillé, j'étais et pour Carl Junior et pour Bren, c'était assez compliqué. Salut Matt, on débrief la cup, ça spoil beaucoup, hésite pas à quitter si tu ne l'as pas vu. Voilà, je préfère redire à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui arrive. Donc du coup voilà, donc Carl, Bren, c'était vraiment cool. Ensuite, donc dans le deuxième pool de demi-finalistes, alors là par contre, j'aime bien parce qu'il y avait des sondages sur Twitter, en même temps sur le Twitter de Zera, qui demandaient pour quelle personne on pensait qui allait se qualifier pour les demi-finales. Moi j'ai mis Révolution. Révolution qui était dans les sondages en dernière position. En première position, je me souviens plus exactement, il y avait Aurel. Je crois que ça faisait Aurel, Papou... Révolution en dernier, mais le troisième c'était qui? J'oublie qui c'est qu'il y avait. C'était qui avait Aurel? Oh, je me souviens plus. Aurel, Révolution, Papou et le troisième, My bad, j'ai oublié qui c'était.
Bref. Et donc dans tous les cas, donc en demi-finaliste, Papou s'est qualifié. Donc un gros GG à lui, surtout qu'il est arrivé sur scène en mode what the fuck les gars, je sais pas trop qu'est-ce que je fais là, c'est ouf. Franchement vraiment bien joué de la part de Papou, il y croyait pas du tout lui-même et en fait ça s'est fait et c'est vraiment cool. Ouais j'avoue Wire. Et du coup Papou s'est qualifié pour la demi-finale et truc de ouf, Révolution s'est qualifié aussi pour la finale. Donc du coup moi qui avais dans les sondages voté pour Révolution et que Revo était en bon dernier dans les sondages, et bah j'étais content dans mon cœur, ça faisait plaisir. Du coup on se retrouve avec une finale qui comprenait Carl Junior, Bren, Papou et Révolution. Et ah oui, donc il y a eu la pause entre deux. Donc voilà, les demi-finales sont finies, les deux poules de demi-finalistes sont faits. Et en préparant la finale, donc du coup mettre les buzzers, etc. Pour préparer tout ça, il y a eu une pause. Donc là, pour la je sais pas combien de temps ça faisait que ça durait peut-être 3 heures, je crois qu'on était dans la salle, peut-être pas, j'ai aucune idée hein, honnêtement. Mais bref, pour la première fois, je décide de me lever. D'aller explorer les toilettes. Ça marche encore le stream? Twitch me met que je suis en déconnecté, mais bon, d'après Xsplit ça marche. Donc du coup bref, donc je vais aux toilettes, machin, on s'en fout. Je me dégourdis un peu les jambes parce que ça faisait un moment que j'étais je m'étais assis. Je lis le chat hein, en même temps. Et bref, et du coup je reviens à ma place. Et au moment où je reviens à ma place, il y a un couple comment ça a duré 5 heures. Ouais c'est ça. Il y a un couple un mec et une fille quoi, tout simplement. Ils sont assis à ma place. Et moi j'étais en mode d'ailleurs, je crois que je suis monté et en fait, eux ils sont assis au moment où ils sont assis, ils m'ont regardé. Et après ils ont fait c'est ta place? Je fais bah ouais. du coup finalement ils se sont relevés. Et du coup ils sont partis comme ça sans rien dire. Donc moi je me rassois à ma place. Et les gens qui étaient derrière moi, il y avait une meuf et elle disait, enfin une femme quoi. Et elle disait what the fuck, les gens qui pendant la pause essayent de piquer les places des gens et tout. Et en fait après avec elle on a un peu discuté. On pense que ils étaient... En fait si vous voulez, si vous êtes la scène, je vous ai dit, vous savez au fond en fait ça faisait les places, ça faisait un écran comme ça, je vous l'ai dit. Et bah du coup... Genre dans l'écran, moi j'étais à peu près au milieu vers le haut. Et je pense que eux ils devaient être dans un coin. Vous voyez ce que je veux dire? Dans un coin de la pièce vers le haut. Donc une place pas terrible. Et c'est pour ça qu'ils ont dû vouloir chercher d'autres places tout simplement. Bref, donc du coup ensuite donc ça recommence. La finale c'était le ouf. J'enchaîne un petit peu hein, comme n'hésitez pas à donner votre ressenti à vous également sur le chat hein, de ceux qui ont regardé le stream. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Et bref, donc du coup, reprise de la finale, c'était oufissime la finale, honnêtement. Du coup, grand vainqueur de cette Trackmania Cup, encore j'ai envie de dire. Ça fait des rencontres cœur. Non mais ouais, un petit peu. Et, grand finaliste, du coup, Carl Junior, encore, encore lui. Mais honnêtement, même si c'est... C'est quoi la troisième hein, je crois que c'est la troisième fois qu'il gagne une Trackmania Cup organisée par Zerator, hein, j'entends bien sûr. Je crois que c'est sa troisième Cup si je dis pas de bêtises, j'en suis même sûr. Et du coup ça, honnêtement, je comprends les personnes qui peuvent être déçues que c'est entre grosses guillemets toujours le même qui gagne. Mais alors que la dernière fois c'était Ravi Flyer, mais enfin bon. Mais honnêtement, ça m'a vraiment fait plaisir que ce soit lui encore une fois. C'était vraiment cool. Surtout que ça s'est joué, mais à rien du tout. Dommage que j'ai aucune image à vous montrer que ça affiche noir, mais ça s'est vraiment joué à rien. C'est oufissime. Et du coup, ah oui, et deuxième, parce que forcément il faut aller 1, 2, 3, 4. Le deuxième, ça a été Papou. Papou qui lui, en début, arrivé en demi-finale, il était en mode, même dans les coulisses, il était là en mode what the fuck, les gars, je suis en demi-finale, qu'est-ce que je fous là et tout. Et le mec a fini deuxième de la Trackmania Cup, c'est un truc de malade. Il en a gagné 3, les 2 premières et celle-ci. Ouais, c'est ça, exactement. Exactement, comme je l'ai dit, la précédente a été gagnée par Ravi Flyer, mais qui a arrêté de jouer à Trackmania maintenant. Et du coup, ouais, Papou qui a gagné, franchement cool. Et petit aparté sur Carl Junior, du coup, qui remporte le cash prize et tout, c'était vraiment cool. La coupe également. Non, franchement, c'était bien.
Du coup, bref, fin de l'événement, en gros, de la Trackmania Cup, où j'ai kiffé de ouf. Alors, pareil, j'ai pas d'image à vous montrer, ça m'énerve. Allez voir mon Twitter. Du coup, moi, je me lève de ma chaise. Vous savez, je vous ai dit, j'étais plutôt en haut dans les communes. Dans les gradins, j'étais en haut. Et en gros, en bas, il y avait les chaises où il y avait le carré or. Encore spoil. Non, c'est fini. Tous ceux qui... On va enlever le spoil. Voilà, c'est fini. Il n'y a plus de spoil, Donc du coup, donc la Trackmania Cup est finie. Donc moi, je me lève de ma chaise et je décide de descendre en bas, là où il y a le carré or et où il y a également les autres personnalités, c'est-à-dire Natu. Il y avait aussi Kenny, il y avait Link, Mister MV, il y avait plein de gens en fait. Juice aussi. Alors putain, my bad, Juice, je l'ai vu et je l'ai pas reconnu. Mais je vais vous en reparler. Salut Loco qui vient d'arriver. Et du coup, salut à tous ceux qui arrivent hein, sur le stream. Donc du coup, vu que j'ai déjà fait... parce que honnêtement, j'ai vraiment de la chance. C'est la deuxième fois que je les vois en IRL, à peu près tous. Et du coup... J'ai pas eu envie de faire la queue pour prendre une photo avec Link ou avec Kenny ou quoi. Enfin, quoi que Kenny était plutôt en mode fufu un petit peu. Mais comment je veux dire, c'est des personnes avec qui j'ai déjà des photos et j'en suis très content. Mister MV, j'avais également pris une photo et discuté un petit peu avec lui lors de la précédente Trackmania Cup, mais là j'avais envie d'en avoir une. Du coup on a fait une photo, allez voir sur mon Twitter, on a fait une photo de type sensuel, c'était vraiment fun. Du coup après on discutait un peu et il disait mais putain ils sont où les videurs pour vous faire dégager et tout. Putain qu'il est con. Mais franchement c'était vraiment cool. Et j'ai fait une photo aussi avec une nana. Complètement random entre guillemets qui elle était cosplayée en ZT, c'était vraiment sympa en ZRT. Salut Marty 77, what's up. Du coup avec une meuf qui était enfin une fille, faut que j'arrête de dire meuf. Avec une fille qui était en cosplay ZRT et tout, ouais c'était cool. Du coup après je sors de la salle, dehors il faisait bon en plus parce que dans la salle en vrai dans la salle ça caillait. Sur les photos que j'ai prises, on croirait il fait monstre chaud et tout, mais en fait il y avait un espèce de brouillard, un peu une petite brume avec des perles d'eau et tout qui mettaient dans la salle, enfin ils mettaient des brumiseurs en fait tout simplement. Et au final en manche courte tu caillais un peu, donc des fois je mettais mon gilet, ouais c'est vrai que, mais c'est cool, c'était grave cool. Elles sont où les lunettes ZRT? Ah j'avoue j'en ai pas. J'en ai pas, pareil j'ai un tapis ZRT. Il y en avait en vente à la Trackmania Cup, mais moi comme j'en ai déjà un, j'ai celui-ci. Bon il est en vert donc vous voyez à travers. Ah non on me voit pas, ça me met juste l'image. Mais en tout cas j'ai préféré garder celui de la saison dernière plutôt que de racheter celui de cette saison que je trouve un petit peu moins bien. Mais en vrai, enfin il est différent mais bon bref on s'en fout. Du coup voilà, donc bref on sort, faut que j'enchaîne sur mes trucs. Alors c'était bien la Trackmania Cup, c'était le bordel. Non franchement c'était vraiment cool. C'était vraiment un super brumisateur plutôt, ouais c'est ça. C'était vraiment un super événement, j'ai vraiment super kiffé. Et du coup donc on sort de la Cup. Il était aucune idée de quelle heure il était, je crois il était 23h30 quand ça a fini à peu près, je me souviens plus. Bonsoir tout le monde, salut tel homme. Et là les gens, c'est le bordel. La cup est finie, donc vous vous souvenez précédemment, moi j'ai garé ma voiture dans un parking souterrain juste à côté. Je l'ai garé à l'étage B, comme ça, Counter Strike, Let's Go, Rush B et tout, tu vois, je peux pas oublier que ma voiture est à l'étage B. Et je le savais qu'elle était à l'étage B. Mais ce qui se passe... alors attendez, je reprends parce que j'enchaîne en fait et du coup je suis perdu dans mes notes. Ouais c'est ça. Donc en fait ce qui se passe c'est que moi je rentre dans le parking souterrain et GG hein, les level up et tout, j'enchaîne juste sur ce que je parle et après TKT. Et j'ai assisté... Ouais franchement même le live, en live ça devait être vraiment génial j'avoue. Et enfin vraiment c'est vraiment cool. Mais du coup les gens, je vous dis bordel, je rentre dans le parking souterrain. Vous vous souvenez ma voiture était à l'étage B. Et là les étages c'est -1, -2, -3. Moi je suis là en mode what the fuck, pourquoi j'ai imprimé B dans ma tête en fait. Du coup tant pis, je descends à l'étage -1, je regarde un petit peu, ça ressemble trait pour trait à là où est garée ma voiture. Je veux dire c'est exactement les mêmes, c'est tout pareil en fait.
Et du coup je cherche ma voiture et je me dis mais putain c'est pas là. Du coup je vais à l'étage -2, je cherche dans l'étage -2, elle y est pas. Forcément, moi je dis mais j'étais à l'étage B, mais j'ai dû voir un panneau en fait à l'étage B et je me suis gouré en fait tout simplement. Mais en fait non, du coup et l'étage 3 c'est par contre ça ressemblait pas donc c'était. Donc forcément je me dis bon je suis con, je me suis gouré de parking souterrain. Donc je remonte et effectivement en haut c'était écrit entrée avec à côté P2. Enfin je me suis dit c'est la deuxième entrée, c'est le même super organisation de la part de Zera sur ce coup. Franchement, enfin c'est pas Zera qui a organisé, attention, c'est la team ZQSD qui a organisé. Mais j'avoue que Zera franchement, enfin rendons à César ce qui est à César, bien sûr tout ça ne serait pas possible sans vous et sans nous les viewers, et également sans Zera, ouais c'est vraiment ouf. Et du coup, bref, j'ai galéré en fait à trouver ma voiture. J'ai mis sérieusement plus d'une demi-heure, je crois. Et en fait, j'avais pas tilté. J'étais bien dans le bon parking souterrain, mais en fait, il y avait une deuxième entrée qui coïncidait pas avec la première. Et moi, j'étais arrivé par la deuxième, mais qui était. Fallait marcher un moment à pied. Et en fait, moi, quand je suis arrivé et que je suis sorti par cette entrée et que j'ai marché du coup à pied jusqu'à l'événement, j'étais au téléphone avec ma mère. Vous savez, il faut rassurer les parents, lui dire oui, je suis bien arrivé, machin et tout. Et en fait je pensais pas avoir marché autant de temps. Et du coup c'est complètement par hasard que en remontant enfin j'ai réussi enfin à la trouver. Quand je suis arrivé dans la deuxième entrée, les étages étaient bien A, B, C. Je me suis dit ok c'est bon, c'est là, j'avais trouvé en 2 secondes. Étage B, rush B. 50k ouais, le stream de Zera, ouais j'avoue c'était vraiment ouf. Donc du coup bref je retrouve ma voiture, je m'en vais. J'arrive chez moi, donc encore retour 25 € à peu près, donc au final ça m'aura coûté 50 € d'autoroute, la moitié du plein d'essence aussi. Mais bon c'est pas grave, hein, franchement c'est cool de ouf. Je go faire la qualité, comment ça Marty, de quoi tu parles? L'année prochaine tu go faire la qualité, comment ça? Je comprends pas. Et qualif, la qualif, oh mais putain, ouais. Non, t'es oufissime. Salut Naxu qui vient d'arriver. Les gens, on va enchaîner sur un jeu après, mais là je termine juste. Donc du coup, je rentre chez moi vers 2h30 du matin à peu près. Donc après un peu plus de 2 heures de route, je mange. Du coup, je me suis fait chauffer une pizza, un truc comme ça, on s'en fout. Mais j'ai mangé devant des VOD de Zera. J'étais en mode full Zera, du coup, c'était trop bien. C'était trop bien et en gros voilà, tout simplement. Ah oui, et c'est pour ça aussi que je suis arrivé vers 2h30 du mat. J'avais pas de contenu. Vous savez, je mets 4 vidéos. Comment je publie 4 VOD par jour sur YouTube. Et là, oups, j'avais pas de contenu. Enfin, j'avais pas upload les VOD. Et comme c'était 2h30 du mat, j'ai dit bon, Osef, exceptionnellement, il y aura pas de VOD. Mais en gros, voilà. Du coup, juste pour revenir sur l'événement, donc ça s'est fini comme ça, hein, je suis rentré chez moi vers, voilà, je me suis couché vers 4h du matin, 3h30, 4h. Mais en gros, ouais, franchement, l'événement était vraiment cool, comme, je sais plus qui c'est qui disait ça dans le chat, un grand GG à Zera, et puis à toute l'équipe ZQSD aussi, c'était vraiment un super event, malgré le fait... Attends, de quoi Naxu Nespose, je me suis fait un logo pour ma chaîne Twitch, je l'ai... Ah oui d'accord, ouais, TKT ça n'a rien à voir, ça marche. Et en tout cas, ouais non, vraiment super événement. Juste que j'ai pas trouvé la buvette et le bar, hein. Je les ai pas trouvés, mais bon c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. Ouais tu mets souvent des VOD, ouais j'en mets 4 par jour. Hein. Bref les gens... voilà, je termine sur cette note par rapport à YouTube, hein, je vais couper la VOD. Franchement, la Trackmania Cup, ouais, c'était vraiment un superbe événement. L'ambiance était de fou. Dommage que du coup, pendant mon petit débrief, j'aurais pu vous montrer aucune photo, malheureusement. Mais franchement, ouais, c'était vraiment cool. Du coup, YouTube, je vous dis plus. Regardez les VOD de la Trackmania Cup, ça doit être ouf, je pense. Allez, salut. Mais non, c'était ouf.